Eh bien salut à tous, c'est la vie météo, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve en ce mercredi 4 septembre 2024 pour de nouvelles analyses météo. Aujourd'hui, bulletin spécial concernant le risque d'orage violent de ce soir et la nuit prochaine entre la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et la Corse. On attend des orages violents pour la nuit prochaine avec de fortes rafales de vent supérieures à 100 km/h, de la grêle, une très forte activité électrique et de très gros cumuls de pluie. Alors je n'ai absolument pas eu le temps, ni hier soir, ni ce matin, où je me suis levé un petit peu à la bourre, de vous faire les cartes de prévision. Donc je vais m'appuyer sur les modèles pour ce matin pour vous expliquer ce qui va se passer. Et puis pour la suite, je verrai peut-être, je prendrai le temps de le faire, notamment pour la journée de samedi. J'en parlerai un petit peu plus tard, mais la journée de samedi va être à nouveau certainement une journée à surveiller concernant les orages. Alors sans plus tarder, regardez la situation actuelle. Pourquoi des orages violents? Eh bien tout simplement parce que nous avons l'arrivée progressive de la fameuse goutte froide de cette semaine par les îles britanniques et nous avons toujours depuis la semaine dernière des systèmes qui se creusent et qui dansent ici entre l'Espagne et la France, et on va avoir une nouvelle mésodépression qui va se creuser, qui est déjà en formation du côté de l'Espagne. On la voit ici à 1010. Elle va se déplacer vers la Méditerranée et remonter dans le courant de la nuit prochaine en direction du golfe de Gênes, en passant entre la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et la Corse. Et dans cette phase-là, la dépression va se creuser et générer des vents divergents très importants, favorables à la formation d'orages très violents. C'est-à-dire qu'on aura un flux de secteur sud-ouest en surface, mais on aura aussi la rotation de la dépression en altitude qui va favoriser effectivement le développement de phénomènes violents. Alors il n'y a pas que ça, il y a aussi l'instabilité qui sera très élevée. On pourrait dépasser les 3000 joules, Autant vous dire qu'avec la température de l'eau qui excède parfois les 30 degrés en Méditerranée, c'est tout à fait normal, Il fallait s'y attendre à un moment ou à un autre, En septembre, octobre. Généralement c'est à partir d'octobre-novembre qu'on commence à parler des épisodes méditerranéens. Là, les premiers jours de septembre, ça y est, ça y va, ça tape fort. Et il fallait s'y attendre vu ce qui se passe du côté de la Méditerranée, notamment niveau température. On bat des records de ce côté-là. Donc j'ai envie de vous dire, c'est un peu inévitable. Donc on le voit ici sur CEP, le petit noyau à 1010 qui va se déplacer, regardez, on le voit dans la soirée et la nuit prochaine, et venir se positionner, regardez, entre Corse et continent, avec ici un petit creusement secondaire, une mésodépression qui va donner des orages violents. Là apparaît sur l'ouest de la France la fameuse dépression de la fin de semaine et surtout du week-end prochain qui va apporter son lot de bordel dont on reparlera plus en détail, je pense, vendredi matin. Il faudra que je fasse des cartes parce que celle-là aussi s'annonce très active, avec à nouveau des orages qui s'annoncent nombreux et durables tout le week-end. Voilà, regardez, tout le week-end à partir de vendredi, grosso modo vendredi. Regardez, le samedi, le dimanche et même probablement jusqu'au lundi avec de fortes pluies orageuses. Et ensuite, ça se décale vers l'Italie enfin à partir du mardi. Sauf que derrière, regardez, ouais, on en reparlera plus tard, mais il semblerait que ce ne soit pas terminé. Alors, si on va sur le satellite de façon à ce que ce soit un petit peu plus visible, regardez, on la voit ici, cette mésodépression qui est en train de se creuser avec, regardez, tous ces paquets orageux qui prennent naissance, et on voit très bien le flux de secteur sud-ouest ici à l'avant du système dépressionnaire. Et regardez, là, ici, derrière, vous avez le flux de nord. On voit très bien ici au nuage qui s'écoule depuis le nord vers le sud. Et on va avoir une mise en rotation de cette petite dépression qui va provoquer une divergence des vents et alimenter une zone fortement orageuse qui va se déplacer de là où elle est sur l'Espagne vers le bassin méditerranéen et surtout le golfe de Gênes dans la nuit de mercredi à jeudi entre la région PACA et la Corse. Ça a déjà commencé d'ailleurs ce matin, regardez. Voilà, on le voit déjà, des orages qui commencent à éclater vers le golfe de Gênes, les abords du Var. Alors pour l'instant c'est essentiellement sur la mer. Le sud-est de la Corse, les environs notamment de Conca, Solenzara, on a eu un peu Porto Vecchio, on en a quelques-uns sur le sud-ouest de l'île qui commencent à arriver. Et là, regardez, j'attire votre attention sur ça qui va commencer à prendre de l'ampleur au fil de la journée, surtout à partir de ce soir, dû à la montée en puissance de l'instabilité sur le bassin méditerranéen. On va aller voir avec les modèles les valeurs de Mickey qui sont annoncées, c'est absolument hallucinant. C'est pas étonnant vu la configuration actuelle de notre Méditerranée qui surchauffe, et ça va donc favoriser des orages violents inévitablement. On arrive en automne, il fallait que ça arrive à un moment ou à un autre. Donc voilà, ici on voit les petits orages qui arrivent. Tranquillou bilou. Regardez, il y a déjà de beaux systèmes orageux qui ont éclaté et ça va se renforcer. Ça va se renforcer à partir de ce soir. C'est surtout vraiment dans la fin d'après-midi, la soirée, une fois que ça aura bien chauffé, que ça sera bien bouillant et bien instable sur la Méditerranée, que les orages les plus violents vont éclater. Et je crois qu'on commence même à les voir. Regardez, il me semble qu'on commence même à les voir. Là, regardez, on commence à les voir, regardez qui apparaissent.
Regardez les petits storms, certainement des super cellules moteur droit bien structurées avec je pense même même un crochet. Oh, ça sent le risque de tornade, hein. Trombe marine, tornade sur le littoral, notamment ici PACA, entre Var et Alpes-Maritimes. Hein. Ça sent les grosses trombes marines qui pourraient peut-être même finir en tornade de ce côté-là. Tout comme la Corse, hein. D'ailleurs, tout comme la Corse qui pourrait subir des phénomènes très intenses. La nuit prochaine, ça va se traduire par des rafales de vent très intenses sur, je vous l'ai dit, hein, sur ici le littoral, notamment les îles du Var et des Alpes-Maritimes. Je pense notamment ici les îles au large du Var. Là, de ce côté-là, il y aura certainement des pointes entre 120 et 140 au passage du système. Je dirais entre 100 et 120 le long du littoral. Ça excédera peut-être pas forcément les 100 km/h dans l'intérieur des terres. Ça devrait avoir du mal puisque l'essentiel de l'activité orageuse, vous voyez, devrait se faire du côté de la mer. Étant donné que c'est elle qui va donner vraiment toute l'énergie à ces orages. Et puis ça va concerner, outre le fait que ça va concerner la région PACA, il y aura des orages un petit peu partout, notamment ici entre le Languedoc-Roussillon, les abords des Cévennes, le sud du Massif central, et puis une partie des Alpes où ça pourrait taper notamment sous forme de fortes pluies. Si on va voir le modèle arôme, voilà ce que ça donne. Le modèle arôme, pour le coup, il va bien s'en sortir, je trouve qu'il s'en sort plutôt bien, on va pas trop lui taper sur les doigts. On va s'en servir pour cette fois-ci. J'aurais aimé faire mes prévisions, mais j'ai pas eu le temps, vraiment pas eu le temps du tout. Regardez, on voit les orages qui arrivent. Regardez, on voit ici, tout en bas de la carte, les orages qui sortent de l'Espagne, les cellules qui se forment près de la Corse, issues d'ailleurs d'un précédent système qui s'est formé encore une fois hier sur l'Espagne et qui a transité en direction du golfe de Gênes. Il y avait déjà une sorte de tentative de mésodépression mais qui n'a pas abouti. Là, la deuxième étant un petit peu mieux formée, ça va être vraiment plus costaud. Et là, on voit donc les premiers orages diurnes qui vont éclater cet après-midi et ce soir, notamment en fin d'après-midi, sur le sud-est. On va se rapprocher un petit peu. Voilà, sur le sud-est et plus particulièrement le Var, les Alpes-Maritimes. Et regardez, dans la nuit, vous allez avoir la vague de l'enfer qui va transiter de la Méditerranée vers les côtes. Avec ici, regardez, on voit très bien le mouvement rotatif de la mésodépression. On passe de flux de secteur sud légèrement sud-est à flux de secteur ouest légèrement nord-ouest. Et donc, dans cette phase-là, au moment de la transition, on va avoir une énorme divergence des vents qui va activer tout simplement les cellules orageuses alimentées par l'instabilité et par la température de la Méditerranée. On a vraiment tous les ingrédients qu'il faut pour des orages violents. Là, vraiment, on ne peut pas faire mieux. Cisaillement, température, instabilité, tout ce que vous voulez. On a vraiment la soupe parfaite. C'est la soupe parfaite pour obtenir quelque chose d'absolument dantesque. Regardez, les anomalies de tropopause sont très basses la nuit prochaine. Donc, très favorable pour des orages violents. Finalement c'est la goutte froide, hein, regardez, c'est la goutte froide qui remonte, on voit le mouvement rotatif, donc des anomalies de tropopause qui permettront effectivement l'élévation des cumulonimbus très haut dans l'atmosphère, donc certainement des cellules qui taperont dans les moins 70 à moins 80 degrés au niveau des enclumes, ça traduira un risque de grêle très important de ce côté-là. D'ailleurs il me semble que sur le simulsat infrarouge d'Arôme, voilà regardez, c'est bien rouge, c'est bien rouge, on approche les moins 60, moins 70 degrés plutôt du côté de la Corse, mais il y a des modélisations qui envisageaient même un peu plus, moins 70, pas loin des moins 80. Donc certainement un gros risque de grêle, de phénomènes tourbillonnaires, de rafales de vent surtout. Et on voit très bien le système qui arrive et qui transite, voilà, avec même, regardez la rotation qui passe sur la région PACA, le cœur de la dépression qui va transiter sur les Alpes d'Haute-Provence et les Hautes-Alpes. Vous voyez, le noyau rotatif va transiter vraiment sur le sud-est du pays. Bon, une configuration classique, vraiment configuration classique. Il y a d'autres modèles, alors non, Icon D2 malheureusement il couvre pas la région PACA, lui il voit surtout des orages là, alors lui un peu la ramasse, mais il voit des orages dans le Vaucluse, les Bouches-du-Rhône, la Drôme, vers chez moi. Ouais, malheureusement lui il nous servira pas pour la Côte d'Azur et la Corse. Le modèle Harmonie, j'ai dit le sud-est Harmonie. Le modèle Moni, voilà, Moni ici, Moni aussi, il voit pas mal de choses. Alors Harmonie a un petit peu camé le jeu, mais il voyait des trucs absolument dantesques pour ce soir avec un gros système. C'est toujours d'actualité, rassurez-vous, c'est pas parce que les modèles disent moins que c'est forcément qu'il va plus rien avoir. Bien au contraire, je sens que ça va être pire que ce que les modèles annoncent au dernier moment. Ça va être certainement les prévisions des jours précédents qui vont primer sur celles d'aujourd'hui. Vous voyez, ils voient quasiment plus rien les modèles niveau intensité, alors que ça va être vraiment violent. Pour le coup, ça va être vraiment violent. Ouais, ils ont bien baissé, mais moi je vous le dis, ça va être intense. Ça va être très intense de ce côté-là, faudra faire vraiment gaffe. Vraiment faire très attention sur le littoral de la Côte d'Azur. Alors heureusement, j'ai envie de vous dire, c'est en pleine nuit, donc ça limitera un petit peu, on va dire, le risque humain. Par contre, le risque matériel est toujours présent. Regardez, voilà, regardez WRF qui réagit plutôt bien. Il a calmé un peu les choses, mais il réagit plutôt bien.
Pas mal d'orages un peu partout, mais surtout voilà près de la Côte d'Azur. Alors c'est bizarre qu'il est, il a un peu câblé le jeu sur la Côte d'Azur. Je sais pas pourquoi. Bon, écoutez, en tout cas de ce côté-là, ne soyez pas étonnés si cette nuit c'est la fin du monde. Hein. Moi je vous le dis. Hein. Il va se passer des choses. Ah, regardez, le petit Oukmo. Ah, pas mal. Pas mal, Oukmo. Hein. Oula, les Bouches-du-Rhône, le sud du Vaucluse. Le Var, un peu moins les Alpes-Maritimes, oui, surtout les Bouches-du-Rhône et le Var. Bon, c'est les 3 départements vraiment qui vont être les plus touchés avec la Corse. Bouches-du-Rhône, Var, Alpes-Maritimes et 2 départements Corse, c'est là que ça sera le plus intense. Il y aura de fortes pluies de mon côté, malheureusement, ça va pas être très orageux, mais ça sera surtout très pluvieux. Ah, de gros cumuls, hein. De très très gros cumuls de pluie au fil des jours, sur le sud-est. Aïe 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 aïe, retour de la pluie, ah super. Bon déjà hier soir il est tombé des trompes d'eau ici, la nuit dernière vers 3h du matin j'ai été réveillé par des trompes d'eau dehors, il tombait 3 tonnes de flotte, une sorte de petite cellule orageuse mais qui a pas donné d'activité électrique, mais ça donnait beaucoup de flotte. Et là voilà ce que je vous expliquais, regardez l'instabilité absolument énorme que la Méditerranée renferme, mais pas que pour aujourd'hui, il y en a jusqu'au week-end et à nouveau une grosse vague attendue pour samedi et dimanche. Alors regardez, hein, du -8, -9 avec du 3600, presque 4000 hein, pour ainsi dire, et ça va venir alimenter tout simplement tous les orages. Ça va être vraiment une grosse source pour alimenter les orages violents. Et puis là, regardez à nouveau, pour le samedi et le dimanche, une nouvelle impulsion d'instabilité qui va cette fois-ci remonter beaucoup plus au nord. Vous voyez, ça s'infiltre par la vallée du Rhône et ça vient en direction du centre-est. Il y a fort à parier qu'il y ait des orages violents de ce côté-là pour la journée de samedi. J'ai intérêt à surveiller parce que je sens que moi, il va encore m'arriver des trucs de dingue. Hein. N'est-il pas l'orage absolument hallucinant que j'ai eu dimanche dernier ? Par ça, tout va très bien. Cette saison est totalement délirante. Voilà. La Corse qui va certainement prendre cher. Ouais, ça va être encore le bordel samedi. Hein. Il va falloir refaire un point complet. Hein. Ouais, regardez, il y a un nouveau système orageux très intense qui est prévu. Oui. Ah ouais, vraiment, cette saison-là, c'est quelque chose. Hein. Vraiment, cette saison, c'est quelque chose. On la voit la petite mésodépression sur GFS. On la voit un petit peu, là. Avec son lot de bordel. Lui, il voit ou pas la dépression de samedi ? Il la voit. Elle se creuse bien, hein. Et derrière ça se poursuit, derrière ça continue. Ah, tempête de Mistral pour le vendredi 13. Ah, vendredi 13, on a un vendredi 13, tiens, pour septembre. Que la chance soit avec nous. Oh purée. Ah, retour de l'anticyclone sur GFS, on va pas regarder. Oui. Quel mois de septembre je sens qu'on va avoir. Waouh, GFS ce soir. Alors, je sais pas pourquoi les modèles, certains réagissent entre les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse, c'est bizarre. Pourquoi ? J'en sais rien. En tout cas, GFS réagit de ce côté-là. Ensuite, voilà, la dégradation. On voit très bien ici l'anneau finalement rotatif de la dépression de samedi avec son enroulement entre l'Est et le Nord. Là, faudra surveiller de ce côté-là puisque à nouveau, ça va certainement claquer du feu de Dieu avec de l'instabilité. Voilà, avec de l'instabilité en veux-tu, en voilà. Près de la Méditerranée et du côté entre le Massif central et les Alpes, hein, aussi dans le Nord-Est, ça va certainement claquer très fort. Il fallait que ça arrive, hein, de toute façon, à un moment ou à un autre. Vu comment ça se déroule actuellement, voilà, des orages, de fortes pluies orageuses. Tac. Ensuite, on a la deuxième impulsion, je pense. Voilà, la deuxième impulsion du samedi. On voit très bien le mouvement rotatif de la dépression qui se met en place. Purée, on n'a pas fini. Hein. Non, on n'a pas fini. Regardez, ça remonte. J'aime bien parce qu'elle descend, regardez, elle arrive. Elle descend, hop. Elle stagne, elle hésite, vous voyez, elle reste un petit moment, elle remonte très légèrement, vous voyez, elle fait une espèce de tout petit pas vers l'ouest et le nord, puis après, vous voyez, elle stagne, et puis hop, d'un coup, je reviens, et puis je te rebalance un énorme bordel pour le week-end. Et là, il faudra surveiller parce qu'il y aura certainement l'intrusion du jet par l'occlusion. Alors là, je pense qu'on va avoir des trucs absolument incroyables du côté, notamment ici, du Massif central et des Alpes. Il y aura certainement un système orageux très important dont il faudra surveiller l'évolution et reparler dans le détail dans les prochains jours. Donc voilà, tout ce que j'avais à dire pour ce bulletin spécial risque d'orage violent sur la Côte d'Azur et la Corse. Météo France a d'ailleurs émis une vigilance orange sur le Var et les Alpes-Maritimes. Moi j'aurais rajouté les Bouches-du-Rhône et même la Corse, hein. De ce côté-là ça va claquer très fort. Et les prochains jours, voilà, le risque orageux qui reste très actif, notamment jeudi, hein, du côté du quart sud-est de la Corse. Pour le vendredi en direction du sud-ouest, oui effectivement, hein, bon, il n'y a pas de quoi s'alarmer. Et le samedi, moi j'aurais mis plutôt toute la France, hein, parce que là il y a quand même de fortes pluies qui sont attendues un peu partout. Ils vont certainement changer ça, mais pour samedi à mon avis il va se passer des choses encore pimentées.
Ouh là 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 là. Oui là 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 là, ça va être pimenté encore tout ça. Donc on a la goutte froide du week-end qui est en train de se former sur les îles britanniques qui descend, hein, flux de nord, flux de sud classique, et la mésodépression qui est en train d'aborder la Méditerranée. Donc soyez très prudents la nuit prochaine entre la Corse, le Côte d'Azur, et puis grosso modo le quart sud-est, hein, ça va concerner une large partie du quart sud-est, hein, le littoral méditerranéen, et une partie Alpes et Massif central, mais c'est surtout le littoral Alpes-Maritimes, Var et Corse qui seront concernés. On voit ici que ça commence déjà à arriver. Bon bah écoutez les amis, je vais vous laisser, soyez très vigilants. On se retrouve vendredi matin pour faire un point complet sur la dépression de samedi qui s'annonce très active. J'essaierai si possible de faire des cartes de prévision parce que là j'ai absolument pas eu le temps, je fais un peu ça à l'arrache. C'était pas prévu que je fasse ce bulletin parce que je m'attendais pas à ce que les modèles partent autant en vrille et surtout que cette mésodépression prenne autant d'ampleur, hein. Vraiment ça c'est apparu assez rapidement. C'est assez chiant parce que du coup on se retrouve un peu pris au dépourvu pour faire les prévisions, c'est un peu pénible. Bon bah écoutez, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de semaine, on se retrouve vendredi pour les prochaines analyses météo. Allez, ciao tout le monde.